Bonjour et bienvenue sur Star Wars Universe. Aujourd'hui, on va s'unboxer cette petite nouveauté là. C'est en fait la sortie de Star Wars Légion, le package de ravitaillement. Allez, c'est parti. Alors, ce package de ravitaillement, bon, je sais ce que vous allez vous dire, c'était peut-être pas la priorité à sortir pour FFG. Alors moi j'ai envie de dire oui et non, parce que quand on voit comment ça se passe avec Shadspire par exemple, hein, qui a sorti de très beaux tapis dès le début, enfin c'est pas des tapis, c'est des plateaux, il y a des zones qui doivent être normalement recouvertes par des décors, et eux n'ont jamais commercialisé ces décors, et donc du coup d'autres se sont engouffrés en fait dans cet endroit-là, dans cette piste-là. Donc je trouve que finalement, puisque ça va être fait par quelqu'un d'autre, autant le faire soi-même. Donc je pense que c'est un faux débat que de dire que de proposer en fait cet article, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus important. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va quand même retrouver 12 figurines, 12 décors. Hein. On peut. Il y a des gens qui vont dire c'est pas vraiment des décors. C'est vrai que maintenant il y a des gens qui font des choses avec de la 3D qui est tellement impressionnante, de l'imprimante 3D qui est tellement impressionnante que voilà. Moi j'ai envie de dire que c'est une boîte de prise d'objectif. Voilà, on va rester là-dessus. Prise d'objectif, moi ça me va très bien. Donc on va dire qu'il y en a 12 et il y a 3 cartes quand même en plus, 3 cartes de bataille et bien entendu un petit feuillet de règles. Allez, on va regarder ça. Alors bon. À l'intérieur, vous avez les feuillets qui vous permettent en fait de monter tout ce petit monde. C'est d'une simplicité atroce. Vous vous étonnerez pas. Pour moi, c'est une première. Il y a les feuilles dans les deux langues. Peut-être qu'ils ont décidé de faire comme ça maintenant. Peut-être qu'au niveau de la logistique, c'est plus simple. Voilà. Bon, c'est 3 points de colle et c'est extrêmement vite monté. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, au niveau des boîtes, on va dire ces espèces de boîtes d'armement, vous voyez, on a des choses qui sont extrêmement simples, vous inquiétez pas, on va les regarder en macro, qui sont plutôt sympas. Et effectivement, voilà, c'est 2 pièces à clipper, 2 pièces à coller, donc ça va à une vitesse assez incroyable. Et puis bon, l'avantage c'est que on a quand même quelque chose d'une assez belle facture qui fait très Star Wars. Bien entendu, on va retrouver les superbes hydrotobes, là, les machins qui servent à faire de l'eau là, dans l'univers de Star Wars, qui capturent l'humidité sur Tatooine. Donc là aussi, il y a tout un ensemble de systèmes de détrompeurs qui fait que vous ne pouvez pas vous planter sur la façon dont vous allez monter la chose. Ça nécessite 3 points de colle et on est tout de suite parti pour pouvoir les utiliser. Je vais les monter et puis on va les regarder d'un petit peu plus près au niveau de la macro. Voilà, donc au niveau de ce qui est proposé, on a 3 hauteurs différentes. On a les grandes antennes de communication, on a donc les vaporisateurs. Ça c'est pour les grands. Pour le moyen, on a des espèces de relais de communication avec des claviers. Et puis sinon, on a des caisses qu'on peut imaginer être des caisses de ravitaillement, ou d'objectifs, mais plutôt des ravitaillements. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé tel quel, donc il y a quand même un petit peu à débarder. Un petit coup de cutter va être nécessaire, et puis il faut redresser 2-3 antennes, mais bon, un petit coup de sèche-cheveux, et puis normalement tout se passe très bien. Donc avec les décors qu'on vient de voir en macro, on a également 3 cartes. Donc vous allez les avoir à la fois en version originale, c'est comme les livrets qui sont livrés, enfin le livret de règles et de montage qui est proposé avec. Donc vous avez les 3 cartes dans les 2 langues, en français et en anglais. Donc la première, c'est tout simplement un scénario, sabotage des vaporisateurs hydroponiques, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, évidemment. Mise en place donc en commençant par le joueur bleu. Alors joueur bleu parce qu'en fait on va avoir une carte ici de déploiement.
Et donc grâce à cette carte de déploiement, vous allez pouvoir voir comment vous positionnez vos troupes. Donc en commençant par le joueur bleu, chaque joueur place chacun leur tour des pions d'objectif sur le champ de bataille jusqu'à ce que 4 pions aient été placés. Chaque pion doit être placé au-delà de la portée de 1 de chaque zone de déploiement. Ça c'est normal, c'est pour nous empêcher d'aller non plus, on ne va pas non plus se jeter sur l'objectif trop facilement. Chaque pion doit être placé au-delà donc de la portée de 1 et au-delà d'une portée de 2 d'un autre pion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des regroupements non plus. L'objectif, donc sur l'objectif, vous allez placer 2 pions de blessure. Alors, vous allez comprendre en fait ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir réparer en fait des vaporisateurs ou les saboter. Et donc vous placez 2 pions de blessure sur chaque objectif et chaque pion d'objectif ne peut pas avoir plus de 4 pions de blessure sur lui, donc c'est ça sa limite. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que toutes les unités de sabotage gagnent sabotage et réparation, donc ça c'est une capacité que vous allez avoir pour ce scénario. Si vous êtes au contact d'un objectif, retirez ou placez un pion de blessure sur celui-ci. Donc en fait, si l'objectif est à vous, vous pouvez le réparer. Et puis si votre mission c'est de le détruire, vous pouvez lui attribuer un pion de blessure. Les conditions de victoire, c'est qu'à la fin de la partie, les joueurs bleus gagnent un pion de victoire pour chaque pion blessure au-delà du deuxième sur chaque pion d'objectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe bleue aura réussi à saboter en fait des points d'objectif, elle va commencer à gagner des points. Et donc le joueur rouge, lui, il va en gagner à chaque fois qu'il y en aura moins de 2, donc à partir du moment où il aura commencé lui à réparer les objectifs. Donc avec ça, on a cette carte en fait de déploiement, de position avancée pendant l'étape déployer les unités. Chaque unité de soldats gagne éclaireur 1. Donc éclaireur 1, c'est quelque chose qu'on va bientôt découvrir, je crois, avec les scouts. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. Donc une fois déployé, une fois posé, vous pouvez vous déplacer une fois. Et perdre stationnaire, attention, si vous perdez, vous allez perdre stationnaire à partir du moment que vous bougez. Vous ne pouvez pas effectuer de déploiement sauf le pivot. Et puis on a également un champ de mine que je trouve plutôt sympathique en carte verte. Moi j'ai trouvé ça assez sympa, déflagration impact 1. Attention, les mines, elles vont vous toucher avec un dé rouge et un dé noir, donc c'est quand même assez bourrin, et à une distance de 1. Donc voilà, quand on connaît les distances dans Star Wars Légion, on s'imagine que les mines explosent assez fort. En commençant par le joueur bleu, les joueurs, placent chacun à leur tour des pions, conditions sur le champ de bataille, jusqu'à ce que 4 pions aient été placés. Donc vous utilisez les pions qui sont dans votre boîte qui vous permettent de déterminer des pions d'objectif. Chaque pion doit être placé au-delà de la portée de 1 de chaque zone de déploiement. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est la même chose que les vaporisateurs. Bien entendu, le déploiement au-delà de la portée de 2 de tout autre pion, donc c'est exactement les mêmes conditions. Et après qu'une unité non répulseur ait effectué un déplacement, si elle est à portée de 1 et en ligne de vue du pion, c'est la condition pour lancer un dé de défense rouge. Si vous obtenez un résultat bouclier, le pion de condition explose. Si vous obtenez un résultat adrénaline, il explose 2 fois avant d'être retiré. Donc c'est plutôt salaud, parce qu'en fait quand on regarde le dé à lancer, c'est un dé rouge, donc on se dit youpi. Et puis en fait le problème du dé rouge, c'est qu'il va vous faire beaucoup de boucliers, et puis il peut vous faire aussi des adrénalines, et ce sont les conditions qui font qu'en fait les mines vont exploser. Voilà, j'espère que cette très succincte présentation de cette boîte d'éléments de décor, mais plutôt de pions d'objectifs, vous aura convaincu. Pour une fois, FFG semble nous avoir écouté, puisqu'ils ont quand même rajouté à l'intérieur des cartes qu'on ne peut avoir autrement. Voilà, ça se discute. Moi je dis qu'ils ont bien fait de le faire, parce que de toute façon, si c'était pas occupé de le faire, d'autres l'auraient fait.
Et même s'il y a beaucoup de gens qui font de l'impression 3D et qui la font très très bien, là on atteint quand même une certaine minutie qui est difficile à obtenir pour l'instant. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis surtout de bons jeux et puis de bien vous éclater dans l'univers de Star Wars. À très vite. Ciao, bye bye.